Bonsoir à tous et bienvenue. Démarré le 16 juillet dernier, le processus de dépôt de candidature pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 a pris fin hier à minuit. De plus illustres aux nouveaux visages, hier la commission électorale indépendante a réceptionné le dossier de plusieurs indépendants, dont Mamadou Coulibaly. Au total, une quarantaine de prétendants qui auront fait acte de candidature réceptionnés par la commission électorale indépendante, dont 20 indépendants. Quelle est la prochaine étape? À quel moment le Conseil constitutionnel prend-il la main? Les précisions dans ce journal. Et puis, dans l'actualité économique, l'investiture ce mardi du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, précise que la BAD va œuvrer à la reconstruction des pays africains fortement éprouvés par la pandémie de Covid-19. Après la tentative avortée de 2015, le professeur Mamadou Coulibaly se lance à nouveau à la conquête du fauteuil présidentiel ivoirien. Hier, il a déposé à la commission électorale indépendante son dossier de candidature qui contient 35 000 parrainages. Les précisions de Thiemé Dandjé. Lundi 31 août, il est 19h quand Mamadou Coulibaly frappe aux portes de la commission électorale indépendante. L'ex-président de l'Assemblée nationale est venu se conformer à l'exercice du dépôt de sa candidature. 4 heures avant la clôture de la réception des dossiers, il est face au secrétaire permanent de l'institution électorale. Comme de coutume, Adjoumani Pierre Kwame lui exige les éléments constitutifs pièce par pièce. À terme, des pièces manquent. Nous vous informons que la commission électorale indépendante CEI a reçu ce jour, 31 août 2020, 9 pièces sur 12 pièces requises. Le candidat dispose encore de quelques heures pour acheminer à la commission électorale les 3 éléments du dossier. Bien avant, l'ex-président de l'Assemblée nationale, dont le dossier comprend 35 000 parrains recueillis dans 22 régions du pays, s'en prend à nouveau à la disposition du code électoral instituant le parrainage. Candidat retenu par le Conseil constitutionnel en 2015, Mamadou Coulibaly, actuel maire d'Azaguié, s'était retiré avant le début de la campagne électorale. Cette fois, il se dit déterminé à aller jusqu'au bout, à savoir la victoire au soir du 31 octobre 2020. Niamien Konan, quant à lui, crée la surprise 5 jours après avoir annoncé qu'il se retirait du processus électoral. Le président de la Nouvelle-Côte d'Ivoire revient dans le jeu. Hier, en début de soirée, il a remis au secrétaire permanent de l'institution électorale cette pièce sur les 12 constitutifs de son dossier de candidature. Par cet acte, il dit vouloir remettre tous les Ivoiriens au travail. Thiemé Dandjé. Comeback pour Niamien Konan dans la course au fauteuil présidentiel ivoirien. 5 jours après avoir annoncé qu'il jetait l'éponge, le président de Nouvelle-Côte d'Ivoire est venu frapper aux portes de la commission électorale indépendante pour le dépôt de sa candidature. Pour l'exercice, le secrétaire permanent examine le dossier, pièce par pièce. À terme, tous les éléments constitutifs ne figurent pas. Concernant les éléments qui manquent, le candidat est invité à les déposer avant minuit. Bien avant, il revient sur ses ambitions pour le pays. Niamien Konan dit miser sur le travail pour tous. Fondateur de l'Union pour la Côte d'Ivoire, Niamien Konan se remet en lice pour être le premier magistrat du pays après l'échec en 2010. Il avait obtenu, lors de ce scrutin, 2,57% de suffrages exprimés. Course contre la montre au siège de la commission électorale pour les candidats programmés avant minuit.
heure de clôture du dépôt des candidatures. Parmi eux, Meïté Alikari et Olivier Vami-Djebidje, maire de Zieunula, en lice pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Tous ces deux prétendants, au moment de la réception du dossier, ne disposent pas de la totalité des pièces requises. La commission électorale indépendante CEI a reçu ce jour, 31 août 2020, 9 pièces sur 12 requises pour le dossier de candidature à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. De vos mains, je vous en remercie. Pour espérer être sur la liste des candidats retenus, ils ont encore quelques heures pour le dépôt du complément du dossier. En attendant, ils relèvent des pans de leur projet de société, notant que passé minuit, tout dossier incomplet ne sera pas transmis au Conseil constitutionnel, dont le verdict des candidats admis à compétir dans les urnes le 31 octobre 2020 est attendu le 15 septembre prochain. Au total, une quarantaine de prétendants qui auront fait acte de candidature réceptionnés par la Commission électorale indépendante, dont 20 indépendants. Quelle est la prochaine étape? À quel moment le Conseil constitutionnel prend-il la main? Les précisions dans ce sujet de Thiemé Dandje. Fin du ballet des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 au siège de la Commission électorale indépendante. Depuis lundi à minuit, le dépôt des dossiers est bouclé. Cette étape de réception des candidatures a été ouverte le 25 août dernier par le président sortant Alassane Ouattara. Ce jour, le candidat du RHDP est le seul à frapper aux portes de la CEI. Le lendemain, 2 autres candidats, à savoir les indépendants Kouadio Konan-Bertin d'Ikakabe et Armand Kofi Kwame du Parti démocratique pour la stabilisation de la paix en Côte d'Ivoire, se signalent. 24 heures après, 6 autres dossiers sont sur la table du secrétaire permanent Adjoumani Pierre Kwame. Parmi ces candidats, l'on relève l'ex-président Henri Konan Bédié et l'ex-premier ministre Afin Guessan, respectivement candidats du PDCI et du FPI. Le 29 août et le 30 août, 8 dossiers sont réceptionnés. Ils sont portés entre autres par Amon Tano Marcel et l'opérateur économique Benjamin Mpoké, mais aussi et surtout l'ex-président Laurent Gbagbo, parrainé par EDS, et l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au titre de GPS. Le 31 août, date butoir, 23 prétendants se bousculent aux portes de l'institution électorale. Sur la liste, l'on note Mamadou Koulibaly, Niamien Konan et les indépendants à leur première aventure, soit un total de 44 candidats en lice, tous confiants de leur victoire le 31 octobre prochain. Bien avant, tous ont le regard rivé vers le Conseil constitutionnel, appelés à se prononcer sur la validité ou non de leur candidature le 15 septembre 2020. Après le dépôt des candidatures, tous les regards sont désormais évidemment tournés vers le Conseil constitutionnel et à quelques semaines du scrutin, l'institution a enregistré ce mardi 3 nouveaux membres qui ont prêté serment devant le président du Conseil constitutionnel. À l'occasion, le président Mamadou Koné a dénoncé les passions autour de l'interprétation de la Constitution par des non-spécialistes en la matière. Salif Yalekwe, Tanguy Konan. Rosalie Kwame Kando, épouse Zalo, magistrate totalisant 22 ans de carrière. Assata Koné, épouse Siloué, enseignant-chercheur, et Mamadou Samassi, avocat, ont fait leur entrée ce mardi au sein du Conseil constitutionnel. Une nomination qui date du 18 juin 2020. Par ce tact, ils entament cette mission qui ne sera pas de tout repos, comme l'a rappelé le président du dit Conseil. Vous prenez fonction dans un contexte fortement marqué par 2 événements majeurs. La pandémie de la Covid-19 et la prochaine élection du président de la République du 31 octobre prochain. Avec toutes ces sommités du droit qui viendront s'ajouter aux compétences qui siègent déjà au Conseil, la qualité du travail est garantie d'avance. Poursuivant dans l'explication du contexte difficile de cette prise de fonction des nouveaux conseillers, Mamadou Koné a mis en exergue les débats autour des interprétations de la Constitution qui doit relever de spécialistes. En effet, comme à la veille d'un important match de football, où chaque Ivoirien s'érige en sélectionneur national pour proposer l'équipe qui doit être alignée, tous nos concitoyens sont devenus, depuis quelque temps, d'éminents juristes, d'éminents constitutionnalistes. Chacun y va de son interprétation de la Constitution, de sa vérité absolue
de sa conviction irréfragable. L'on observe cependant, ces temps derniers, une tendance à s'en remettre à l'interprétation du Conseil constitutionnel. Et ce Conseil constitutionnel-là, c'est vous, c'est nous. Vous faites donc désormais partie de ceux à qui reviendra la charge, je dirais la lourde charge, de dresser la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et d'en proclamer les résultats définitifs. Les 3 nouveaux conseillers remplacent Mato Loma Cissé, Geneviève Afoué-Kofi, épouse Kwame, et Emmanuel Assi, après 6 ans d'activité conformément à la Constitution et à la loi organique régissant cette haute cour. Ils ont été honorés par leur père au moment où le processus de dépôt de candidature s'achève avec 44 dossiers. Les regards sont tournés vers cette institution pour le verdict final. Le prolongement de l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou, long de 35 km, court vers son achèvement. Si les usagers de la route sont impatients d'emprunter cette voie, les populations des villages environnants, elles, ont quelques inquiétudes pour leurs activités économiques du fait de la déviation de la nouvelle autoroute. Pierre-Di Pomelin à Ronazéba. Thiébissou, 35 km de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. La petite ville est traversée par la nationale A3, une voie internationale qui dessert les pays de l'Interland. Mais dans les prochains mois, cette route sera abandonnée au profit d'une autoroute moderne en construction qui passe à près de 3 km de la ville. Bon, l'autoroute apporte un plus à Thiébissou encore parce que aujourd'hui la ville de Thiébissou même s'étend vers l'autoroute. Le plus c'est quoi? C'est-à-dire, partant de là-bas pour revenir ici, tu peux prendre un taxi. Aujourd'hui, on n'a pas de taxi à Thiébissou. Et ça va faire qu'on aura des transporteurs qui vont payer des taxis pour mettre la ville de Thiébissou. Et ça va évoluer encore plus Thiébissou. Même là, dans le mois passé, là, nous avons eu plusieurs cas d'accidents ici, surtout avec, nous avons eu le cas d'accident ici avec l'ambulance même au rond-point. Tout ça, c'est pour montrer que la voie que nous avons, c'est une petite voie. Il y a les poids lourds qui passent, les personnels, les piétons. C'est cette petite voie qui est une voie principale. Vraiment, nous attendons beaucoup l'autoroute même. Nous attendons ça impatiemment. Cette déviation concerne Bomizambo, Kondeyaokro, Tonzwebo, Lolobo, Sadkiari. Des villages dont une bonne partie de l'économie dépendent du trafic routier. Cette situation suscite des inquiétudes. C'est un goudron qui est notre Mario. Donc si l'autorité ne part plus ici, là, que c'est là-bas, ça va passer. On va tous mourir ici. Parce que c'est ça, on prend pour nourrir nos enfants. On prend aussi pour nous, si on est malade, c'est ça, on prend pour nous soigner. La plupart de nos clients, c'est les passagers, c'est les passants en tout cas, les passants. C'est-à-dire la plupart même viennent du sud et des pays voisins, le Burkina, le Mali. Le métier que nous avons est lié à l'autoroute. Bon, l'autoroute aujourd'hui, ça passe non loin du village, mais ça ne nous arrange pas trop parce que notre activité est derrière l'ancienne voie. On se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il va falloir se déplacer vers l'autoroute ou bien il faut rester ici? Est-ce que la voie ne sera pas fermée? Vraiment dans ces craintes-là. Pour la survie de leurs activités, commerçantes de vivriers et artisans souhaitent être recasés. Si on peut gagner place là-bas, on va aller là-bas. Si on dit qu'il ne faut plus, on va aller là-bas, c'est qu'on ne sait pas où aller. On souhaite que vraiment, on soit aidé dans ce sens-là. Soit nous construire un appartement vers l'autoroute pour qu'on puisse faire nos expositions là-bas. Les axes routiers, en milieu urbain ou rural, font vivre de nombreuses familles en Côte d'Ivoire. Les voyageurs constituent un marché important et participent au dynamisme économique des localités. Une autre découverte gastronomique ivoirienne, gros plan ce soir sur le garba. Apparu en Côte d'Ivoire dans les années 90, ce plat est aujourd'hui incontournable dans l'alimentation des Ivoiriens. Avec comme principal ingrédient le thon, le garba est traditionnellement fait de sémoule de manioc et de piments hachés. Il présente de plus en plus un visage amélioré avec des ingrédients variés. De plus, les acteurs du secteur, essentiellement des ressortissants du Niger, ont diversifié la façon de faire le garba, un secteur qui intéresse aujourd'hui de plus en plus les Ivoiriens. Un sujet signé Nadia Eidja et Aruna Zeba. Là, le thon frit, la semoule de manioc dénommée atiéké, le piment vert haché et vous avez le garba.
Ce plat populaire ivoirien tirait son appellation du patronyme d'un Nigérien installé en Côte d'Ivoire dans les années 90, promis à pratiquer ce commerce. Une activité que ce dernier perpétue et dans laquelle il implique ses plus proches parents. Dès lors, la vente de garba devient un business familial. Je suis venu en Côte d'Ivoire en 88. Quand j'ai trouvé mon grand frère, il vendait à Tchéké à ma cour des anciennes. Beaucoup de Nigériens, quand ils viennent là, c'est un garba et se jeter. Quand tu trouves ton frère, viens travailler, tu es obligé de le scier. Si Abbas s'est lancé grâce à son frère, Dr Roukou, lui, a vu en ce commerce une opportunité d'affaires après la crise politique de 2011, alors qu'il se retrouve au chômage. Une activité qu'il occupe pleinement aujourd'hui. Elle te donne 3 000. Elle te comprend. Quand tu finis sur le crocodile, avant de décoller, tu appelles en temps SIAD. Pour lui que tu es en route, que tu viens. Comme ça, prépare la monnaie. Fais vite, tu vas venir, on va aller vite. Tu as combien de boules à checker? La plupart des commandes sont vendues par livraison, avec environ 250 plats vendus en moyenne par jour et des prix allant de 1 000 francs à 2 000 francs. Son business paie bien. Arrivé à un certain moment, les gars, c'est le poisson qui ne doit pas changer. Il faut apporter un plus dans la chose. Et couper les tomates, les oignons, mettre du persil, faire une vinaigrette. Un succès expliqué par la qualité et l'hygiène qu'il met dans son activité et qui lui a valu l'appellation de garba choco. Après, ça paye. Ça plus que paye. En tant que vendeur de garba, j'en vis pas celui qui se lève tout le matin aussi, qui a un bureau climatisé. Hein. Manger le garba comme ça, ça ne me dit pas trop. C'est parce qu'il est propre que je viens ici. Si après, s'il n'est pas là, je préfère acheter à ticket des femmes. Mais selon certains consommateurs, le garba se doit d'être sans fioritures. Le plus important, ce serait son apport énergétique et la base, le poisson-thon. Un garba, je ne sais pas, où il y a beaucoup de tomates, oignons, non. Simple. Assez de poisson et puis piment. C'est ça qu'on appelle le vrai garba. Ça nous apporte un blindage. C'est-à-dire que tu as mangé ça, il est quelle heure déjà? Il est pratiquement 10 heures. Tu peux tenir jusqu'à le soir. Hein? C'est ici, au marché de poissons au port, que s'approvisionnent les vendeurs de garba pour l'ingrédient principal, le thon. Le prix du sac de 50 kg varie de 50 à 100 000 francs CFA selon l'arrivage. Le thon, c'est comme la locomotive même de notre marché. Parce que c'est le poisson le plus consommé. Si vous avez besoin de garba, vous venez au marché ici. Et quand vous achetez, il y a des gens maintenant spécialement pour faire le découpage. Selon le quartier, le poisson est découpé en fonction de là où vous vendez. Depuis son apparition, le garba a connu une évolution aussi bien au niveau de la présentation, des condiments, que des acteurs impliqués et intéressent de plus en plus d'Ivoiriens. Le secteur paie bien et est ouvert à tous, selon les acteurs, à condition de s'y investir pleinement. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.